Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey coucou, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler des limites. Comment poser des limites sans crier? Comment fixer des règles à ton enfant? C'est un petit peu le cœur central pour beaucoup de parents de comment accompagner son enfant. Donc il était grand temps que je fasse un épisode à ce sujet. Je pense que comme moi et comme beaucoup de parents, peut-être que quelquefois tu te sens dépassé quand justement il s'agit de poser des limites à ton enfant. Tu as peut-être l'impression que pour te faire entendre, pour que ton enfant réagisse et t'écoute, qu'il faut élever la voix. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi il est possible de poser des limites de façon ferme, mais toujours bienveillante, et sans avoir recours au fait de crier. Et surtout, je vais t'expliquer comment faire pour arriver à cela. La première chose que je vais faire, c'est de te montrer comment différencier une approche autoritaire du cadre bienveillant, comme j'aime bien l'appeler. Comment construire des règles auxquelles ton enfant adhérera naturellement avec le moins de résistance possible. Car oui, je ne vais pas te vendre du rêve du style « Comment faire pour que ton enfant écoute toujours et soit sage ?» Non, je vais te proposer de construire des règles auxquelles ton enfant adhérera naturellement, oui, mais il y aura toujours de la résistance. C'est ça la réalité. Construire un cadre éducatif, des règles qui paraîtront tellement naturelles à ton enfant qu'il les respectera de lui-même, et savoir, toi, de ton côté, comment réagir quand effectivement, ton enfant refusera parce que oui, ça continuera d'exister, parce que j'ai envie de te dire c'est ça la vraie vie, mais je t'en dis pas plus, c'est le dernier point de cet épisode de podcast où je vais t'expliquer pourquoi c'est aussi une bonne chose que ton enfant n'écoute pas toujours. C'est un peu contre-productif, t'as l'impression, mais je t'assure, écoute l'épisode jusqu'au bout, ça deviendra beaucoup plus clair à ce moment-là, ok ? On va déjà prendre les choses dans l'ordre. La première partie, j'ai envie de te dire, c'est pourquoi poser des limites à ton enfant est essentiel dans l'éducation positive. Alors ça, j'ai envie de te dire, quelque part, c'est un des points qui est très souvent reproché à l'éducation positive, ou bienveillante, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ce qu'on reproche souvent, c'est de se dire, dans l'éducation bienveillante positive, c'est l'absence de règles et de limites, parce qu'il ne faut pas frustrer l'enfant. Alors j'ai envie de te dire, non. Parce qu'en fait, tout céder à ton enfant, ne jamais lui dire non, ne pas lui poser de limites, c'est tout sauf de l'éducation bienveillante. C'est plutôt du laxisme, très clairement. Et cette différence qui est fondamentale, je t'en ai déjà parlé, notamment dans l'épisode 59. Les règles, les limites, ce sont des barrières de sécurité quelque part. Elles sont essentielles au bon développement de ton enfant. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est attention, il ne faut pas confondre poser des limites avec le fait de frustrer volontairement ton enfant. Les limites, ça ne devrait jamais être une démonstration du pouvoir du parent sur son enfant. Les limites, les règles, elles devraient au contraire être perçues par ton enfant comme un garde-fou pour le protéger. En réalité, les règles, elles ne doivent pas exister pour brider la liberté de ton enfant, mais plutôt d'offrir un cadre sécurisé dans lequel ton enfant va pouvoir grandir en toute confiance. Quand un enfant connaît les limites, il se sent en sécurité parce qu'il sait ce qui est attendu de lui. Sans cadre, au contraire, l'enfant peut se sentir perdu et c'est cette incertitude qui peut générer du stress. Je vois 2 points finalement. C'est que 1, les règles apportent de la sécurité. On l'a vu, elles créent des repères stables, rassurants, qui permettent à ton enfant de mieux comprendre finalement le monde qui l'entoure.
Les enfants se sentent protégés quand le cadre est clair et logique. Parce qu'il est important que les règles ne soient pas perçues comme discriminatoires ou injustes, mais plutôt qu'elles soient au contraire bien perçues par ton enfant comme étant équilibrées et applicables à tous dans la famille, y compris les parents. L'autre point, c'est que les règles, c'est finalement un outil de développement. En respectant les règles, finalement, notre enfant apprend à vivre en société. Comment interagir avec les autres de façon respectueuse et à gérer et surtout exprimer ses émotions. C'est finalement une compétence essentielle à son développement social et émotionnel. Et c'est souvent ce qui est reproché quand les gens font l'amalgame de l'éducation bienveillante avec le laxisme. Ils disent que les enfants ne sont pas aptes à vivre en société, que ce sont des enfants rois, des tyrans. Mais en fait, un enfant roi, un tyran, c'est parce qu'on ne lui oppose pas des limites, on ne lui oppose pas le savoir vivre ensemble. Donc ce n'est pas du tout de l'éducation bienveillante. C'est négatif et pour la relation parent-enfant et pour l'enfant dans son inclusion dans la vie, dans la société. C'est négatif vraiment absolument pour tout le monde, ça, qu'on soit bien d'accord. Mais comme je te le disais, pour moi, les règles, elles ont donc ces deux rôles-là. D'une part, apporter la sécurité, parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont logiques, parce qu'elles sont expliquées, voilà. Et donc, elles assurent la sécurité émotionnelle et physique de l'enfant. Et puis, d'un autre côté, les règles ont cette conséquence, j'ai envie de te dire, de permettre de vivre en société, de vivre intelligemment avec l'autre. Et bien, j'ai envie de te dire que, curieusement, beaucoup de parents vont insister sur les règles pour justement ce but d'apprendre à vivre en société. Alors que, à mon sens, ça ne devrait pas être la raison la plus essentielle. Ça, c'est finalement, on se laisse un petit peu happer par le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi en tant que parent si mon enfant ne réagit pas comme c'est attendu dans la société? Donc finalement, je vais réagir et je vais fixer les règles pour m'assurer de ne pas être mal perçu en tant que parent. Tu vois, souvent en tant que parent, on va placer le côté indispensable des règles pour répondre à notre besoin, à nous, ne pas être mal jugé par la société, par les autres, via le comportement de notre enfant. Alors qu'en réalité, j'ai envie de te dire, ce qui est crucial à mon sens, c'est de permettre, au contraire, à notre enfant de grandir dans un environnement émotionnellement sécurisé, un cadre qui offre de la stabilité et la confiance nécessaire pour s'épanouir pleinement. Fixer des règles, finalement, soit on en fixe et inconsciemment c'est pour répondre à notre besoin d'être validé par les autres, mais l'autre pilier qui est pour moi le plus important, c'est finalement fixer les règles pour permettre à notre enfant de se sentir bien dans ses baskets, bien avec lui-même, bien avec les autres. Tu vois, les règles vont apporter la sécurité à notre enfant. Mais pour ça, ça passe par ce que j'appelle un cadre éducatif bienveillant. Pas un cadre autoritaire, tu vois, mais vraiment un cadre éducatif bienveillant. Et c'est ce que je vais te développer dans la suite de l'épisode. La différence, finalement, entre une approche autoritaire et un cadre bienveillant, pour moi, elle est fondamentale. Poser des règles de manière autoritaire, ça va généralement provoquer de la résistance. Parce que l'enfant perçoit les règles comme étant imposées de manière arbitraire. Quand je parle de cadre autoritaire, de la manière autoritaire de s'exprimer avec son enfant, tu vas te poser des limites, fixer des règles, je parle en réalité de l'éducation au sens large, l'éducation générale que l'on voit dans la société, tout à chacun. C'est celle qui consiste à dire à son enfant « Tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. » Tu vois l'idée, je suppose. Je pense que ces petites phrases-là, tu les as très probablement entendues enfant, tu les entends autour de toi, peut-être même que comme moi, ça t'est déjà arrivé de le dire. Mais si tu regardes bien, ce genre de phrases, ce sont des ordres. Aucune discussion n'est possible. Quand on prononce ce genre de phrase, qu'on utilise ce ton, notre objectif, c'est que notre enfant se soumette, sans poser de questions, sans chercher à comprendre. J'ai envie de te dire, c'est la parfaite technique si on désire que notre enfant devienne un bon petit soldat qui fait sans réfléchir, sans poser de questions.
Mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute parce que c'est pas vraiment ce que tu recherches. Alors oui, effectivement, le côté autoritaire, c'est sans doute plus facile au quotidien. J'ai envie de dire, c'est même pas sans doute, c'est une certitude. C'est plus facile au quotidien, c'est immédiat. Mais c'est l'échec garanti sur le long terme. L'enfant, ton enfant, c'est un être humain. Et donc, par nature, comme c'est un être humain, il a des besoins, et notamment le besoin de s'affirmer, de développer son libre arbitre. J'ai envie de te poser la question. Comment penses-tu que ton enfant puisse se développer, apprendre à s'affirmer, à développer son libre arbitre, s'il doit juste écouter et ne pas broncher? Dans un cadre autoritaire, les règles sont imposées sans véritable explication. L'enfant n'a pas voix au chapitre. Et ça, ça peut créer un fort sentiment d'injustice ou d'oppression. Oui, ça fonctionne, parce que ton enfant va obéir par peur, et non par compréhension de la règle de ta demande finalement. Ce n'est pas ça de la coopération. Tu n'obtiens pas la coopération de ton enfant, mais tu obtiens sa soumission, sa reddition. Si c'est pas ce que tu souhaites, si c'est vraiment la coopération de ton enfant que tu désires, j'ai envie de te dire bonne nouvelle, tu es au bon endroit. Parce que oui, il est possible de poser des limites sans crier grâce au cadre éducatif bienveillant. Dans cette approche du cadre éducatif bienveillant, en fait, tu vas venir expliquer à ton enfant les raisons derrière chaque règle. Les règles ne sont plus perçues comme des choses arbitraires. Tu ne les imposes pas à ton enfant parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait ou c'est comme ça que j'ai été élevé. Non, tes règles, tu les penses, tu les réfléchis, tu les remets en question, tu les fais avec et pour ton enfant. Et je sais que la crainte qu'on a très souvent derrière ça, c'est de se dire « Ah, mais si moi je commence à faire ça avec mon enfant, il va négocier en permanence absolument tout. » Non, vraiment, retire-toi. C'était vraiment une fausse croyance. C'est une peur qui est véhiculée et qu'on a en tête, alors que pas du tout. Expliquer le pourquoi à ton enfant, discuter des règles avec lui, le faire participer, ça ne signifie pas que ton enfant va tout négocier en permanence, je te rassure. C'est en réalité un changement de posture en tant que parent qui va venir grandement simplifier les échanges avec toi et ton enfant. Et quand je te parle de ça, d'impliquer ton enfant, c'est de l'impliquer même s'il est tout petit. J'ai envie de dire, plus tu commences tôt, plus ce sera facile. Ça, c'est une certitude. Mais rien n'est jamais foutu, rien n'est jamais fini. Même si ton enfant est déjà âgé, tu peux commencer à initier le changement. Si ton enfant est âgé, tu peux lui dire « Écoute, je suis pas convaincue de la façon dont j'ai fait jusqu'ici avec toi. J'aimerais changer un petit peu la donne pour qu'on puisse avoir une meilleure relation, pour que ce soit plus agréable au quotidien. » Au contraire, j'ai envie de te dire, je t'encourage vivement à avoir ce discours d'authenticité, de vulnérabilité à ton enfant et d'expliquer que dorénavant, tu vas essayer de changer ta façon de faire avec lui pour que ça convienne à tout le monde. Voilà, c'est vraiment le cadre éducatif bienveillant. C'est pas une méthode, c'est pas un truc et astuce qui va fonctionner un coup et pas après. C'est un changement de posture, c'est un changement de façon dont on se comporte avec notre enfant. C'est du développement personnel, ni plus ni moins. C'est un investissement de temps. La progression n'est pas linéaire, mais à partir du moment où on se met en marche, j'ai envie de te dire, il y a plus de retour en arrière. C'est que de l'amélioration. Tu vas faire la V1, la V2, la V3. Voilà, tu vas te upgrader, tu vas améliorer ton système au fur et à mesure, jusqu'à trouver celui qui te convienne à toi et qui convienne à ton enfant. Et c'est ce changement de posture qui va venir améliorer la relation avec ton enfant, qui va te permettre d'avoir une belle relation avec lui, parce que tu vas construire une relation. Tu vas plus être dans le faire avec ton enfant, mais dans le être. Et ça change tout. Bon là, je me suis un peu enflammée et je suis sortie de mon cadre, pas de mon cadre éducatif bienveillant, mais de mon épisode de podcast. Mais c'est vraiment ça. Retire-toi la tête, l'idée que ton enfant va commencer à négocier tout. Non. Parce qu'en fait, c'est un changement de posture. Donc, la discussion va venir nourrir la relation que tu as avec ton enfant. Ok, je ferme ma parenthèse. Je reprends le fil de l'épisode. Comment construire maintenant un cadre éducatif bienveillant auquel ton enfant va adhérer naturellement, le tout
avec le moins de résistance possible. Eh oui, ça, c'est possible. Je te promets, c'est pas un effet d'annonce, ce n'est pas un effet marketing. Non, c'est vraiment possible. En tout cas, c'est ce que je vis moi avec mes 3 enfants. Il est tout à fait envisageable de créer un cadre éducatif où ton enfant va adhérer naturellement aux règles sans qu'il y ait constamment un rapport de force. Alors oui, ça va demander, comme je te le disais, un peu d'ajustement et de patience, mais les résultats sont bien au rendez-vous. Poser des limites sans crier sur ton enfant, c'est une réalité. Si je devais résumer complètement ce qu'est le cadre bienveillant, comment le construire, il y a 3 points clés pour moi. Le premier, tu l'auras compris, c'est impliquer ton enfant. Lorsque l'enfant participe à l'élaboration des règles, eh bien, il s'investit davantage. Cette co-construction lui donne un sentiment de responsabilité, de participer, de compter. Et ça, eh bien, ça réduit naturellement sa résistance à la règle. L'enfant se sent acteur de son cadre et pas un simple exécutant. Vraiment, c'est un des leviers les plus puissants dans l'éducation bienveillante parce que c'est ça qui va venir favoriser la vraie coopération. Le deuxième point, je dirais que c'est de rester flexible, nous en tant que parents. Certaines règles vont devoir évoluer en fonction de l'âge et des besoins de ton enfant. Le cadre doit donc être à la fois cohérent et adaptable. Cela évite que ton enfant se sente oppressé par des règles trop rigides. Tu sais, t'es trop petit, t'es pas assez grand, ce genre de choses. Et en fait, ça peut malheureusement vite générer de la frustration et de l'incompréhension. Donc effectivement, il faut que le cadre soit adaptable. Mais attention, il y a un piège dans lequel on tombe malheureusement trop souvent. C'est de justement créer des règles qui sont beaucoup trop changeantes en fonction des situations. Et ça peut complètement désorienter ton enfant. Par exemple, t'as le droit de marcher à côté de moi sans me tenir la main. Par contre, quand on est sur la grande route, non, là, il faut absolument qu'on lui tienne la main de force. On comprend, ton enfant, une règle va être différente en fonction de la situation. Ça, c'est un petit peu perturbant pour lui. C'est pas clair, en fait, si tu veux. Donc justement, j'ai envie de dire, pour pallier à ça, il faut vraiment arriver à trouver un équilibre entre des règles claires, qui soient suffisamment générales, pour que ça puisse être facile à comprendre pour ton enfant, mais aussi adaptable aux différentes situations, adaptable à l'évolution de ton enfant. C'est un subtil réglage à faire, mais qu'une fois qu'il est trouvé, vraiment ça roule comme sur des roulettes et ça devient, ça change la vie, quoi. Franchement, c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Et le troisième point, encore une fois, je fais que 3 points, je résume, mais le troisième point pour moi, c'est d'être cohérent. Pour que les règles soient bien comprises par ton enfant et respectées, eh bien, elles doivent s'appliquer à tout le monde. Un cadre où les règles sont respectées aussi bien par les parents que par l'enfant, c'est l'idéal parce que, du coup, les règles, elles sont perçues comme justes et équitables. Ça vient renforcer la légitimité des règles et leur application au quotidien. Si tu dis à ton enfant « Non mais là, il n'y a plus d'écran, t'as déjà fait beaucoup de temps d'écran aujourd'hui, ou il y a école demain, ou que sais-je, tu passes ton temps sur les écrans, c'est non. » Puis qu'en même temps, ton enfant, il te voit en permanence avec le téléphone à la main, ou la télé allumée avec une série à toi, ou que sais-je, tu comprends qu'il dit « Mais attends, moi, mon temps à moi d'écran, il est régi, mais celui de maman, celui de papa, c'est open bar. C'est pas juste, vivement que je sois adulte, que moi aussi je puisse regarder la télé autant que je veux, que je puisse être sur mon téléphone et surfer autant que je veux. C'est pas juste. » Donc vraiment, la cohérence, incarner ce que l'on désire chez notre enfant, j'ai envie de te dire, c'est la base. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que ça demande une réelle remise en question. Mais c'est une des clés les plus puissantes, encore une fois, pour parvenir à ce changement auquel tu aspires tant. Là, je viens vraiment de te résumer les 3 points. J'ai envie de te dire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment le plus évident, on va dire. Je ne vais pas plus loin parce que, pour être tout à fait transparente avec toi, j'ai un module complet où je t'accompagne pour que tu puisses créer ton cadre bienveillant pour ton enfant, vraiment adapté à votre situation. Et donc, dans la formation S'élever en même temps que son enfant, on va beaucoup plus loin avec des stratégies pratiques pour construire un cadre bienveillant sur mesure pour ta famille. Comme je te le disais, c'est un module entier qui est dédié à ce sujet. Et vraiment, je t'y accompagne pas à pas pour mettre en place un environnement structurant mais apaisé
Et surtout, en adéquation avec tes valeurs et celles de ton enfant. Quand je te parlais du petit réglage très important, que la règle soit suffisamment claire, générale, mais adaptable, tout ça, en fait, tu as le guide complet, la recette quelque part à suivre pour créer la tienne, celle qui te convienne à toi et à ton enfant, dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, tous les liens sont en description de l'épisode. Sinon, il te suffit de te rendre sur le site internet mercredi.com/formation, au singulier tout simplement. Et là, tu découvres, j'ai envie de te dire, le menu de la formation et notamment de ce module où je te parle du cadre bienveillant. Fermons la porte de l'autopromotion et revenons au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'ai parlé dans l'introduction qu'effectivement ton enfant remettra, oui, en question certaines de tes règles et c'est tout à fait normal. Eh bien, j'ai envie de t'expliquer pourquoi ton enfant remettra toujours en question les règles et pourquoi c'est une bonne chose. Parce que oui, même dans la parentalité bienveillante, en posant des limites sans crier à ton enfant, eh bien, il va continuer à en remettre en question certaines d'entre elles. Questionner les règles et le cadre éducatif, qu'il soit bienveillant ou autoritaire, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est tout à fait sain dans le développement de ton enfant. C'est en réalité le signe que ton enfant se sent libre d'explorer et de questionner le monde qui l'entoure. Cela vient nourrir son libre arbitre. Ça va venir stimuler sa pensée critique et influencer ses décisions, lui permettre d'apprendre, de prendre ses propres décisions. Donc, tu comprends que quand j'entends certaines personnes autour de moi me dire « l'éducation positive, ça fonctionne pas avec mon enfant parce qu'il continue constamment de négocier », j'ai envie de te répondre avec un grand sourire « tu te trompes ». J'ai envie de te proposer de regarder la situation dans son ensemble. Y a-t-il un besoin réel de réajustement ou est-ce que c'est simplement que ton enfant grandit et que c'est à toi de t'adapter à cette nouvelle étape du développement de ton enfant ? Parce qu'en fait, nos enfants, ce sont des Pokémon. Ils évoluent constamment. Ils développent des nouvelles compétences. Et c'est pour ça qu'ils remettent en question le cadre. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose. Parce que c'est le signe de leur évolution. C'est le signe qu'ils questionnent, qu'ils cherchent à comprendre. Donc oui, ton enfant continuera à remettre en question les règles. Et c'est une très bonne chose. Simplement, en faisant le choix d'un cadre éducatif bienveillant, tout simplement, ces remises en question seront moins violentes, parce que toi, tu y réagiras de manière plus positive. Elles seront moins nombreuses aussi, parce que, naturellement, tu auras appris à poser un cadre qui s'adapte facilement. Donc, quelquefois, ça sera une évolution, du coup, très très douce à gérer. Vraiment, ce qu'il faut retenir, on arrive à la fin de l'épisode, ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre éducatif bienveillant, il n'est jamais figé. Il va évoluer avec ton enfant et toi. Et justement, dans la formation, dans le module que j'ai spécialement créé sur apprendre à construire un cadre éducatif bienveillant, tu vas pas juste copier un cadre éducatif tout fait avec des règles à appliquer. Non, tu vas au contraire apprendre à construire le tien, le cadre éducatif bienveillant qui correspond spécifiquement à toi et à ta famille. Et ça va devenir un automatisme naturel qui te permettra d'évoluer avec ton enfant et de le faire de la manière la plus harmonieuse possible quelque part. Donc, ces fameuses remises en question, elles te paraîtront... Tu les relèveras même plus, en fait. En réalité, aujourd'hui, je vois bien avec mes enfants, je ne relève plus leurs remises en question. C'est juste entrer dans notre processus naturel et ça coince plus, tu vois. Il n'y a plus de sable dans la machine, dans les rouages. Ça roule, tout simplement. Bref, c'était pour terminer l'épisode sur le cadre éducatif bienveillant. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, pour découvrir les outils pour construire un cadre bienveillant, je te propose de rejoindre mercredi.com/formation pour découvrir la formation et voir si peut-être elle peut te filer un petit coup de main. J'espère en tout cas que ce que je t'ai partagé dans l'épisode d'aujourd'hui déjà te permet quelques prises de conscience, te fait te poser quelques questions. Ça serait déjà une bonne chose. C'est ce qui te rapprochera d'une parentalité consciente parce que tu vas venir te questionner et puis décider si oui ou non ça correspond à ta vision.
Et si c'est non, il n'y a pas de problème, tu sais bien, je suis très ouverte d'esprit. Et surtout, je crois qu'on est tous libres d'avoir des opinions différentes. C'est ce qui enrichit le monde. Bref, j'arrête de sortir du cadre de mon épisode. J'espère qu'en tout cas, ça te donne quelques pistes de réflexion. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!